Salut à tous et à toutes, merci d'être là présent. Je vous salue bien chaleureusement, j'espère que vous allez bien. Moi ici tout va bien, il a neigé ce matin, un petit peu sur Vitré, alors qu'habituellement il neige presque jamais, pratiquement jamais. Moi depuis que je suis là, depuis 2012, j'ai vu qu'une fois de la neige un petit peu, mais ici bon, c'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup de neige, mais il y en a un petit peu là, je le vois un petit peu dans ma cour. Alors, nous allons tout de suite aller dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui du dernier président de la Troisième République, à savoir Albert Lebrun. Mais j'ai pas pensé à vous dire, lors de la précédente vidéo, lors de l'assassinat de Paul Doumer, bien sûr, il y a eu un gouvernement provisoire pour assurer la maintenance de l'État par le gouvernement Tardieu, troisième mandat, ou enfin voilà, je sais pas comment on dit. Il a assuré, cet homme-là, Tardieu, le gouvernement, donc il a assuré évidemment le gouvernement pendant le temps de l'élection suivante. Voilà. Alors nous allons aujourd'hui parler un petit peu d'Albert Lebrun. Après je vous dirai quelques mots en aparté. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà le portrait donc de l'homme, tout de suite en tant, en tant que chef d'État. Alors, hop, on va aller tout de suite. Voilà. Albert Lebrun, donc, on va tout de suite. Oh là, il y a énormément de. Il a un panégyrique assez long, mais bon, je vais quand même le dire. Alors, il est né le 29 août 1871 à Marcy-le-Haut, alors en Lorraine, resté donc parmi les habitants du pays des fromages. Après le traité de Francfort, est mort le 6 mars 1950. Écoutez bien, 1950 à Paris. À Paris, j'ai bien dit, d'accord. Alors, bon. Euh, alors, dans le département de la Seine, oui, à l'époque c'était la Seine, c'était tout uni, il y avait pas proche banlieue, grande banlieue, c'était la Seine, tout simplement. Alors, 10 mai 1832, 11 juillet 1940, alors ça c'est quoi? Eh bien, c'est les fonctions de président de la République des habitants du pays des fromages. Élection, je l'ai dit. Réélection le 5 avril 1839. Vous voyez, il a même été élu. Voilà, une élection présidentielle, bon, se tient. Voilà, bon, ok. Qu'est-ce qu'il disait là? Ah, pour une durée de combien? De 7 ans, normalement. Voilà, de 7 ans, vous voyez. Donc, il aurait dû être normalement président de la République du pays des fromages, je rappelle, de 1939, 7 ans plus tard, à 1946. Oui, entre-temps, il y a eu la guerre. Bon, nous en reparlerons. Je vais garder ça parce que c'est pas mal, effectivement. Je reviens en arrière. Alors, réélection, je l'ai dit. Président du Conseil, c'était Édouard Herriot. Voilà. Rappelez-vous de l'homme qui avait déjà exercé des fonctions avec les présidents précédents. Président du Conseil, alors, Édouard Herriot, je l'ai dit. Joseph Paul bon, Boncourt, oui, pardon, j'ai du mal à lire. Voilà. Ensuite, Édouard Daladier, pardon, excusez-moi d'avoir écorché son nom, c'est involontaire. Édouard Daladier, Albert Tarot, Gaston Chotan, voilà, Gaston Chotan, on en a parlé précédemment. Gaston Doumergue, voilà, ancien président, je crois, oui, ancien président de la République. Pierre-Étienne Flandin, oui, que je coche pas son nom. Fernand Bouisson, oui, c'est ça, pas Buisson, mais Bouisson. Pierre Laval, évidemment. Léon Blum. Léon Blum. Camille Chotan encore. Philippe Pétain encore. Prédécesseur Paul Doumer, donc on l'a vu, qui a été assassiné, comme vous le savez. Successeur Philippe Pétain, de facto. De facto, ça veut dire de fait. Donc juridiquement, il n'était pas président
de la République du pays des fromages, tout simplement. Alors, successeur, Charles de Gaulle. Voilà. Vous voyez, c'est même pas là aussi de facto. Vous voyez? C'est ce que je vous disais en 1946, quand il a fait sa constitution. Ah non, mais après il est revenu. Bon. Alors, Vincent Auriol, là aussi, de facto, non, de juré indirectement, oui. Il a été de juré, donc c'est un terme latin qui veut dire de droit juridique, mais indirectement. Ça veut dire qu'en fait, c'est nul. Nul. Ça ne vaut rien. C'est pas direct. Voilà. Président du Sénat, il est lui-même, Albert Lebrun, du 11 juin 1931 au 10 mai 1932, 10 mois et 22 et 29 jours. Au fait, il a été président de la République France, des pays des habitants du fromage pendant 8 ans, 2 mois et 1 jour. Oui, pardon, avant l'occupation. Alors, élection 11 juin 1931, réélection 14 janvier 1932, prédécesseur Paul Doumer, on l'a dit. Successeur Jules Jeanneney. Jules Jeanneney. Sénateur des habitants du pays des fromages, 20 janvier 1920, 10 mai 1932, 12 ans, 3 mois et 20 jours. Élection le 11 janvier 1920, donc voilà, réélection 6 janvier 1924, circonscription Meurthe-et-Moselle en Alsace. Groupe UR, je ne sais pas si c'est Union républicaine, c'est certainement ça. Ministre des régions libérées. 23 novembre 1917, 6 novembre 1919, 1 an, 11 mois et 14 jours. Président Raymond Poincaré. Voilà. Président du Conseil Georges Clemenceau. Gouvernement Clemenceau, deuxième circonscription, je pense. Prédécesseur Charles-Jean Nard. Et successeur André Tardieu. Voilà. Ministre de la guerre. Alors, ça c'est quoi? C'est la maison natale d'Albert Lebrun. Je vérifie un petit peu ce que je regarde. Ministre de la région libérée. Je crois qu'on l'a dit. Oui, voilà. Donc, ministre de la guerre, 12 et 20 janvier 1913, 8 jours. Président Armand Fellière, dont on a vu le mandat. Président du Conseil Raymond Poincaré. Gouvernement Poincaré, donc Raymond Poincaré toujours, prédécesseur Alexandre Mitterrand, ancien président, on l'a vu, successeur Eugène Etienne, voilà. D'accord. Ministre des colonies, alors 9 décembre 1913, 3 juin 1914, 6 mois et 28 jours, président Raymond Poincaré, président du Conseil Gaston Doumergue, gouvernement Gaston Doumergue, premier mandat, prédécesseur Jean Morel, une belle moustache, successeur Maurice Monouri, décidément j'ai du mal à... Alors, 27 juin 1911, 12 janvier 1913, 1 an, 6 mois et 16 jours, président Armand Fellière, président du Conseil Joseph Caillot, Raymond Poincaré, gouvernement Caillot, Joseph Caillot toujours, et puis Raymond Poincaré. Prédécesseur Adolphe Messimy, voilà, et successeur René Bénard, ou Bernard, je ne sais pas comment on dit. Président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, 20 août 1906, 10 mai 1932, 25 ans, 8 mois et 20 jours, prédécesseur Alfred Mézières. Voilà le portrait d'Alfred Mézières, il a une très jolie barbe. Ah zut, oh là là, j'appuie. Bon. Et puis successeur Albert Tourtel, donc voilà peut-être le portrait. Ah non, il n'y a pas de portrait. Bon. Alors, député des habitants du pays des fromages, 24 décembre 1900, 20 janvier 1920, 18 ans.
non 10 novembre, pardon, et 27 jours, élection. 23 décembre 1900, partielle, une élection partielle, donc réélection 27 avril 1902, 6 mai 1906, 24 avril 1910, 26 avril 1914 et enfin 16 novembre 1919. Circonscription Meurthe-et-Moselle, toujours. Hein. Législature 7e, 8e, 9e, 10e et 11e et 12e circonscription sous la Troisième République. Groupe politique, alors républicain, RP, républicain sans doute, 1900-1906, P 1906-1910, GD 1910-1914 et RG 1914-1920. Prédécesseur Alfred de Mézières, voilà. Arrondissement de Bray, c'est bien ça, de Bray, oui. Et successeur Louis Pelletier, c'est bien ça. Non, Petitier, pardon. Excusez-moi, j'ai mal vu son nom. Louis Petitier est un homme politique, bon voilà, des habitants du pays du fromage, etc., etc. Longwy, ça c'est en Moselle. Conseiller général de Meurthe-et-Moselle, donc 21 juillet 1898, 10 mai 1902, donc 33 ans, 9 mois et 9 jours. Circonscription canton d'Audun-le-Roman, c'est où ça? Ah, en Italie? Ah non, des habitants du pays des fromages qui était situé dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine. Prédécesseur Henri Mathieu, il n'y a pas d'image. Successeur Léon François non plus. Bon, biographie, voilà. Hein. Nom de naissance, on l'a dit. Date de naissance, on l'a dit. Lieu de naissance, merci le haut au pays des habitants du fromage. Date de décès 6 mars 1950 à 78 ans. Lieu de décès Paris au pays des habitants du fromage. Nature du décès pneumonie aiguë. Sépulture merci le haut, certainement en Moselle je suppose. Oui, le Grand Est, oui, voilà. Nationalité des habitants du pays des fromages, bien sûr. Parti politique républicain modéré, ARD, PRD, PRDS et AD. Épouse, conjoint, Marguerite Nivois. Voilà, oh, très jolie dame. En tout cas, un joli profil. Diplômé lycée national de Nancy, donc en Moselle, hein, je rappelle, pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs de notre pays. École polytechnique, voilà, école des mines de Paris, profession ingénieur des mines et religion, ben voilà, hein, catholicisme, hein, voilà. Alors, 2 mots sur Albert Lebrun, le président Albert Lebrun, qui a été reconduit, je le rappelle, en 1939, à quelques jours ou semaines de la déclaration de guerre faite par la France contre l'Allemagne, je rappelle. À cause d'une invasion de l'Allemagne, je ne sais plus si c'est en Pologne, enfin bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur Albert Lebrun, le président Albert Lebrun? Je crois que je vous l'ai dit. Hein. Lors du gouvernement par l'Assemblée nationale, à une voix près pour élire le maréchal Pétain, donc un maréchal de fait, un président de fait, pardon, dont le Premier ministre souhaitait ardemment à coup de botte, j'allais dire, sur le sol de l'armée allemande, occupante, hein, puisqu'elle occupait le territoire Paris, tout le nord, et même la Meurthe-et-Moselle et l'Alsace, ainsi que la Bretagne. Cette ligne de démarcation, d'ailleurs judicieusement mise en place par le maréchal Pétain, donnant l'occasion d'une partie du pays des fromages libre, enfin, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur M. Albert Lebrun? Eh bien, quand il y a eu ces gouvernements, jusqu'en 1950, hein, écoutez bien, jusqu'en 1950, il était toujours président de la République du pays des fromages. Il n'a jamais donné sa démission, y compris sous l'occupation et encore moins sous la libération. Quand M. Charles de Gaulle est venu la première fois en 1946 aux affaires, après la libération, donc en 1944 ou 1946, je ne sais plus, non 1944, en 1944, quand il est rentré triomphalement à Paris, bon comme vous le savez, avec la division du maréchal Leclerc, je crois. Bon, vous savez très bien ce qu'il en était.
Monsieur Albert Lebrun étant toujours président de la République, n'a jamais été rappelé officiellement, ni officieusement d'ailleurs. Curieusement, ils l'ont totalement ignoré, comme s'il n'avait jamais existé. Vous voyez un petit peu la supercherie de notre République depuis son avènement avec Adolphe Thiers, l'un des les premiers présidents de la Troisième République. Et je rappelle, si je me souviens bien, ah ben oui, je suis là encore avec Albert Lebrun, je recule. On va un petit peu voir ça rapidement. Voilà, qui était le premier président. Alors, c'était pas en fait le tout premier président, puisqu'il y a eu gouvernement provisoire en 1970, bon, je vous passe les détails. Mais Troisième République, c'était Adolphe Thiers, voilà le tout premier président de la Troisième République. D'accord. Et le dernier, Monsieur Albert Lebrun. Bon, ça c'est Charles de Gaulle, on va pas y venir. Voilà, voilà. Regardez bien. Le gouvernement, je ne vais pas sauter les choses, mais voilà. Donc, Monsieur Charles de Gaulle, il est venu aux affaires le 20 août 1944, à la Libération pratiquement, à la Libération signée un petit peu avant, jusqu'au 2 août 1945. Bon, consultative provisoire. Alors on verra après, lorsqu'on y sera, ce qu'il a fait. Pour le moment, je vous tiens un petit peu en haleine. On en reparlera quand on aura vu à la fois la présidence du maréchal Pétain et puis de l'occupation et puis de quelques épisodes assez douloureux pour notre pays, mais qui n'étaient pas la volonté du maréchal Pétain, je le rappelle, bien qu'on dise le contraire aujourd'hui. On refait l'histoire en mettant tout sur son dos. C'est pas comme ça qu'il faut voir l'histoire. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque et non pas voir les choses comme on les voit aujourd'hui, avec des preuves écartées et d'autres mises en avant pour bien montrer que le maréchal était tout noir, quoi. En quelque sorte, hein. Son gouvernement était tout noir. Bon, ça, c'est une affaire dont il faut remettre un petit peu les choses en place. Je ne défends pas ni le maréchal Pétain, ni je ne le blâme. Il faut tout simplement remettre les choses à leur place. Tous les présidents dont je viens de parler, je ne les blâme pas dans tout ce qu'ils ont fait, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, comme je vous l'ai dit, les mélanges des pouvoirs, etc., lors de certains présidents. Dont notamment, je crois, Adolphe Thiers, par exemple, pour commencer. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Bon, on a passé, on n'en parle plus pour le moment. Peut-être un jour, je ferai quelques à propos sur certains dirigeants depuis le début de la monarchie jusqu'à Emmanuel Macron, mais pour l'instant, je ne suis pas là pour faire des détails sur toutes ces choses. Alors, Albert Lebrun était donc le président de la République au deuxième mandat, puisqu'il a été réélu en 1939, même si l'Allemagne qui nous a envahis, a occupé donc le territoire, a souhaité écarter, ou plutôt faire écarter, je ne sais même pas si c'est l'Allemagne d'ailleurs qui l'a demandé, mais en tout cas, Albert Lebrun a été écarté. Alors, est-ce que c'est lui qui est parti sans démissionner? Sans démissionner. Écoutez bien, il a jamais renoncé à son mandat, à son premier, qui était fini, deuxième en cours, interrompu par l'invasion allemande. Il n'a jamais mis fin, il n'a jamais donné de lettre de démission à l'Assemblée, au Sénat, de sa présidence. Vous vous rendez compte, il était président de la République jusqu'en 1950, en toute légalité. Alors, je vais quand même regarder une chose sur M. de Gaulle. Il est revenu quand, lui? En 1958, il me semble. Hein. Oui, voilà, il parle déjà de l'élection et ils oublient un petit peu ce qu'il a fait en 58. Bon, c'est déjà un petit peu parti pris. Bon, c'est bien dommage. Vous voyez ce qu'ils disent ici sous la 5e République depuis 1959. Non, ça a commencé avant. Hein. D'ailleurs, on y reviendra. Pour l'instant, on reste à Albert Lebrun. À Monsieur Albert Lebrun, pardon. Donc, dernier président de la République, voilà. Alors, d'ailleurs, regardez bien ce qu'ils disent. Hein. Il est élu pour le second mandat, devant se terminer
en principe en 1946. Voilà, vous voyez, face à l'offensive allemande de 1940, il est partisan d'un repli du gouvernement en Afrique du Nord. Bon, pour continuer la guerre, après avoir appelé le maréchal Pétain au gouvernement et la signature de l'armistice, il refuse, écoutez bien, il refuse de démissionner, obligeant les assemblées à le contourner en votant les pleins pouvoirs à Pétain. Il se retire, je dirais au maréchal Pétain quand même, il se retire ensuite en province, puis est brièvement captif en Allemagne, etc. en 1943. Bon, ils disent pas grand-chose, à vrai dire. Ils parlent pas de 1943 à 1940, à 1950, ce qui s'est produit. Il n'a jamais démissionné. Il y a des trous, il y a du flou, vous voyez, ici. Donc c'est vous dire un petit peu, AD c'est quoi ça, l'Alliance démocratique. Bon, donc il n'a jamais démissionné, il s'est replié, c'est vrai qu'il a laissé au maréchal Pétain qui était le vainqueur de la guerre 14-18, hein, mais on en reparlera. Il faut savoir que le président Albert Lebrun était toujours président et ils l'ont contourné justement, le Parlement l'ont contourné, je vous dis, à une voix près pour donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui, je le rappelle, est un gouvernement de fait et non légitime, c'est-à-dire de droit juridique, de droit... comment il dit ça déjà euh, hmm, Bon, d'un gouvernement de fait. Bon, alors, mais nous en reparlerons demain, puisque dans la prochaine vidéo. Alors, il n'y a pas eu, bien sûr, de vacances, hein, de vacances de pouvoir. Hein. C'est tout simplement, tout de suite, le Parlement ont mis le maréchal Pétain, voilà, à la majorité presque absolue, à une voix près. Alors, que vous dire de ça? Eh bien, c'est qu'il y a eu une fraude sur la Constitution, déjà qui s'est terminée en 1939, mais qui n'était pas vraiment terminée en soi. La Troisième République, normalement, aurait dû continuer jusqu'en 1946, pardon, date de la réélection, avec peut-être un retrait du président Albert Lebrun, puis un candidat qui lui aurait succédé, ou quelqu'un d'autre, hein, d'un autre parti. Hein. Mais en tout cas, la Troisième République aurait continué. Mais la guerre a mis fin à tout ça. Alors, ce qu'il ne nous est pas dit, je ne sais pas si je le verrai, si nous le verrons ensemble, ce n'est donc pas l'Allemagne qui a décidé du départ du président Albert Lebrun. C'est pas l'Allemagne, même si l'Allemagne était en désaccord avec la politique de la Troisième République dans son ensemble, et peut-être même contre Albert Lebrun. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il lui a pas été demandé, semble-t-il, officiellement par l'Allemagne, donc le maréchal Ribbentrop, hein, qui était l'occupant officiel à Paris. Et oui, c'est Ribbentrop, hein, le maréchal ou général Ribbentrop. Enfin, bon, il n'a pas été demandé expressément d'être démissionnaire, de partir. Simplement, c'est lui qui a décidé de se retirer. Il n'acceptait pas l'occupation du pays des fromages. Bon, ça veut dire que jusqu'en 1946, il était en toute légalité président de la République des habitants du pays des fromages. N'est-ce pas? Donc l'Assemblée a fait une fraude, on va dire, hein, une fraude concernant l'instauration d'un autre homme, quoi. Alors peut-être c'est l'Allemagne qui l'a souhaité, c'est possible. Dans ce cas-là, l'occupation, c'est le vainqueur qui dicte ses lois, hein. C'est ça, hein. Alors nous en parlerons demain, nous verrons ça avec le maréchal Pétain, puisque c'est ainsi. Mais bon, monsieur Charles de Gaulle, lorsqu'il est revenu aux affaires, puis lorsqu'il est revenu encore après une absence de je ne sais plus combien d'années, jusqu'en 1946 à 1958 à peu près, oui, enfin 12 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, une dizaine d'années bien passées. En tout cas, monsieur Charles de Gaulle n'était pas... Il était que chef de cabinet du président René Coty, mais nous en reparlerons. Nous verrons plus clair quand nous y serons. En tout cas, le président Paul Doumer, eh bien, il a fini son mandat par un repli, hein, tout simplement. Et là s'achève la vidéo, chers amis, pour aujourd'hui. Alors, conformément... non, ça c'est Paul Doumer. Donc, il n'y a pas eu de... voilà. Donc, Paul Doumer... Albert Lebrun, pardon, n'a pas démissionné, mais s'est replié avec un gouvernement.
mais l'Assemblée n'a plus tenu compte du gouvernement et de son président légitime. Ils ont nommé le maréchal Pétain. Bon, peut-être avec la pression allemande, hein, ça c'est possible. Oui, ça c'est possible. En tout cas, chers amis, la vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu. On se dit à demain lors d'une prochaine vidéo. Je reviens ici à la page d'accueil. Voilà. On se dit à très bientôt. Soyez heureux en famille, soyez heureux entre amis, avec vos amis, vos camarades de travail, collègues de travail. Et on se dit à bientôt. Au revoir.